Et salut à tous pour ce tout nouvel épisode de temps additionnel. Aujourd'hui, on va parler de l'affiche qui va opposer la Juventus Turin à l'AC Milan, plutôt l'inverse. C'est l'AC Milan qui va recevoir la Juventus Turin. Le 6e va recevoir le leader de la Serie A pour cette 31e journée du championnat italien du Calcio. On va avoir deux supporters qui vont s'affronter dans cette émission pour défendre leur équipe et nous dire pourquoi leur équipe va gagner. Et pour tout ça, je vais avoir l'aide de mon arbitre Romain. Salut à toi Romain. Salut Quentin, salut à tous. Donc un match qui va être très intéressant pour la fin de saison puisque les deux équipes ont des choses à jouer. Le Milan ne veut pas lâcher cette lutte pour l'Europe et la Juve qui va vouloir conforter sa première place. Oui, la Juve qui est bien en place, hein, honnêtement, ils sont intraitables depuis le début, ils sont premiers. Ils avaient la pression de la Lazio qui les a lâchés un peu, mais je pense qu'ils vont essayer d'en finir le plus vite possible. Très bien. Alors on va avoir donc, comme je vous l'ai dit, deux supporters qui sont déjà venus dans l'émission. On va commencer avec Tariq qui était déjà venu la semaine dernière. Salut à toi Tariq. Bonjour Quentin, bonjour tout le monde. Donc plutôt confiant pour ce match ou un petit peu moyen quand même, Tariq? Clairement pas confiant. En général, quand on les affronte, ces deux derniers matchs, c'était deux matchs nuls. Donc ça va, mais en général, c'est toujours des défaites. Même si on joue pas mal contre eux, mais en général, on arrive toujours à partir avec une défaite, avec 0 points, un peu rageant. Donc en général, c'est jamais confiant quand on affronte la Juve. Alors on va en parler, hein, vous t'inquiète pas. De toute façon, on va parler de la forme du moment et des derniers matchs du Milan. Et on va donc accueillir Virginio qui est un membre de l'équipe temps additionnel et supporter de la Juve. Salut à toi Virginio. Ciao Quentin, ciao tout le monde. Donc toi, je suppose que tu pars avec un petit peu plus de certitude que Tariq sur ce match en tant que supporter de la Juve. Ouais, un petit peu plus, mais pas trop non plus. Vu la forme récente du Milan, on va en parler, mais pas non plus trop confiant, quoi. C'est ça. Donc à surveiller quand même, puisque bon, tu l'as dit, le Milan depuis la reprise est quand même sur une forme assez bonne, mine de rien, puisque les deux équipes sont sur une bonne dynamique. La Juve, même si c'est un peu poussif dans le jeu, on va y revenir, ça va être un match assez disputé. Donc on va commencer par le Milan, sur la forme du moment du Milan, Tariq. Donc sur les derniers matchs, on est sur des résultats assez intéressants, même s'il y a eu cette petite on va dire bavure face à la Spal qui s'est soldée par match nul de partout. Sinon c'est des victoires, la dernière en date face à la Lazio 3-0 sur leur terrain, ce qui est un très très bon résultat. Une victoire face à la AS Rome 2-0. C'est vraiment une très belle forme qu'affiche le Milan en ce moment. Ah oui, c'est un Milan qui a changé de visage depuis la reprise. Déjà, on marque des buts, c'est rare, c'était très rare qu'on marquait des buts. On gagnait avec 2 buts d'écart avant le confinement, avant l'arrêt du championnat. On a battu la Roma 2-0, la Lazio 3-0, ce qui est impressionnant. Lecce 4-1. La Juve, on a fait match nul en Coppa en reprise 0-0. Et à la Spal, on a marqué 2 buts. Un but contre son camp, mais c'était quand même, on s'est créé pas mal d'occasions, beaucoup plus d'occasions que d'habitude. 39 tirs, même s'il y avait beaucoup de tirs de loin, mais il y avait quand même une réaction de la part du Milan. Et un Milan qui joue pas super bien, mais qui est efficace devant. Avec le retour d'Ibrahimovic, avec Rebic, avec Çalhanoğlu qui est en forme, avec Paqueta qui revient bien ces 2 derniers matchs. Donc c'est une Milan qui a un peu changé de visage avec des joueurs qui ont l'air de reprendre confiance. Et offensivement, ça change un peu la donne pour l'instant. Très bien, merci Tariq pour ton analyse sur la forme du moment du Milan. Toi Virginio, sur la forme du moment pour la Juve, on est sur une forme athlétique, olympique, que des victoires pour le moment, sauf une défaite face à Naples en finale de Coupe d'Italie. C'est plutôt performant, même si c'est pas hyper convaincant sur le terrain, malgré cette dernière victoire face au Torino dans le derby de Turin, qui a été on a vu une équipe de la Juve assez convaincante, même si elle n'a pas vraiment été bousculée par son voisin du Torino. Ouais, c'est ça, tu as très bien résumé notre forme depuis la reprise, des matchs assez bons, mine de rien depuis la reprise de la Serie A, malgré ce match contre Naples. Mais après, moi, j'attends de voir quand même face à des vrais adversaires en face. Donc, face au Milan, ce sera vraiment une vraie épreuve. On va vraiment voir ce que vaut la Juve, quoi.
Alors, Romain, si tu avais pour le moment sur la forme du moment, c'est assez compliqué mine de rien, parce que les deux équipes sont sur de bonnes dynamiques, toutes les deux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il y a une équipe qui pourrait se démarquer plus qu'une autre, même si la Juve fait office d'ultra favorite dans cette rencontre, bien sûr? Alors c'est un peu compliqué parce que si on regarde les résultats, c'est vrai que la Juve, depuis la reprise, ils sont, du moins en championnat, ils sont absolument intraitables. Hein. Ils ont pris que 2 buts en 4 matchs, ils en ont mis plus d'une dizaine, 11 si je dis pas de bêtises. Donc ils fonctionnent très très bien. Après, ce qu'il faut regarder, c'est aussi le jeu, parce que Milan, ils ont aussi à aucune défaite, 3 victoires, 1 nul. Donc ça marche bien aussi, et j'aurais tendance à dire que le Milan est même un peu plus séduisant dans le jeu que Turin, même si les 2 derniers matchs de Turin sont plus aboutis que les 2 premiers. Donc je pense que ça va être un match serré, avec évidemment un petit avantage à la Juve du terme de leur effectif. C'est vraiment un effectif type champion d'Europe, hein, clairement. Mais le Milan a un bon coup à jouer chez eux en plus, même s'il n'y a pas de supporters. Il y a un coup à jouer, je pense. Alors, au niveau du dernier match, je vais laisser la parole à nos 2 invités, puisque les deux matchs sont assez intéressants des 2 côtés, puisque le Milan de Tariq s'est imposé 3-0 dans un match exceptionnel face à la Lazio, avec des buts de Çalhanoğlu, un penalty d'Ibrahimovic et un but de Rebic, qui est pour moi avec milanaise. Hein. Après, je peux certainement me tromper. Selon toi, Tariq, cette victoire face à la Lazio, est-ce que ça serait pas le déclencheur pour la fin de la saison? Je pense que ça va être un déclencheur clairement pour le Milan. Mais après, il y a un calendrier qui reste compliqué. Et si on négocie bien, surtout le match contre la Juve, qui est la meilleure équipe du championnat, ça peut être vraiment un bon pour la confiance. Ça va être pas mal pour la confiance. D'ailleurs, on se retrouve même surpris par le niveau de certains joueurs qui sont complètement changé de visage, comme Kessié, comme Paqueta, comme Çalhanoğlu. Qui étaient des joueurs qui étaient plus à vendre, qui surtout Kessié et Paqueta, qui aujourd'hui, même certains supporters se demandent s'il vaut mieux pas les conserver et plutôt recruter des joueurs derrière qui vont juste leur faire concurrence et pas des titulaires au poste. Donc là, ça peut être vraiment bon pour la confiance. On a l'impression qu'on a un schéma de jeu qui est fixe, une charnière qui est trouvée avec Romagnoli et Cailler. Théo, on n'en parle pas. Théo, Ben Nasser, Ibrahimovic, tout ça, on n'en parle pas. Mais j'ai l'impression qu'avec ce retour de la Serie A, on a moins de joueurs à vendre, moins de joueurs à jeter, moins de joueurs à changer. Il y a des joueurs qui ont l'air en bonne forme. Mais après, il faut voir si ça dure jusqu'à la fin de notre championnat. C'est ça qui va être compliqué. Alors, de ton côté, Virginio, ton équipe s'est imposée 4 buts. But 1 face au Torino, dans un match, comme je l'ai dit tout à l'heure, où la Juve s'est pas forcément fait bousculer énormément. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi, face au Torino dans ce derby? Moi, je pensais que c'était un assez bon match de la Juve. On a vu des belles performances individuelles, où c'est un assez bon collectif, ça jouait au foot, comparé au match face à Naples, où c'était vraiment poussif. J'ai vu une belle équipe de la Juve. Bon, après, toujours sur le milieu de terrain, c'est toujours un souci. On voit très bien que le milieu de terrain n'apporte pas assez. On voit très bien qu'on gagne grâce à des performances individuelles, même si c'est déjà mieux qu'avant. C'est mieux, je trouve. Alors, qu'est-ce qui y aurait à améliorer selon toi, Virginio, dans cette équipe, puisque tu nous as parlé du milieu de terrain? Qu'est-ce qui pourrait être apporté de plus? Parce qu'on a l'impression que Sarri, mine de rien, même si les résultats sont là, a un peu de mal avec son dispositif. Qu'est-ce qui se passe exactement? Apparemment, ce 4-3-3 que Sarri s'obstine à faire ne serait pas adapté à notre effectif. Bon, certains le pensent, certains ne le pensent pas. Moi, je pense qu'une autre composition pourrait mieux convenir, qu'une autre tactique pourrait mieux convenir. Bon, après, c'est selon l'effectif et selon les joueurs. Je pense qu'il y a surtout un gros souci au milieu de terrain et au niveau des latéraux. Avoir Danilo titulaire, c'est juste pas possible, quoi. Je suis désolé, on est la Juve. Danilo titulaire, c'est pas possible. Au milieu de terrain, ça manque toujours de collectif, de passes. T'as l'impression que la plupart du temps, c'est des exploits individuels plutôt que collectifs. Moi, je pense que c'est ça qui nous manque vraiment. Donc, on attend vraiment un vrai mercato. Après, à voir ce que ça fera de la tactique face à Milan. Donc oui, on va regarder ça avec attention. On va passer sur les compos probables des 2 équipes, puisque on pourrait avoir des équipes assez similaires
à ce qui s'est déroulé lors des dernières rencontres, que ce soit pour le Milan ou pour la Juve. On va d'abord partir sur celle du Milan. On va prendre en compte celle qui a été donnée face à la Lazio. Alors, niveau absent, on a 3 absents côté milanais. On a Castillero, Duarte et Musacchio qui sont encore absents. Donc, on va partir sur la compo du Milan avec dans les buts Donnarumma, à gauche Hernandez, dans l'axe Romagnoli et Simon Kjær, l'indéboulonnable de cette défense. Conti à droite, Bennacer, Kessié en soutien de la défense, Çalhanoğlu à gauche, Bonaventura derrière Ibrahimovic et à droite on aurait la présence de Salmakers, le Belge, sur le côté droit. Donc est-ce que ça pourrait changer d'ici mardi, Tariq? Oui, je pense que ça pourrait changer. Alors Pioli fait pas énormément de changements, même s'il y a deux matchs par semaine jusqu'à l'arrêt du championnat. Mais ce qui est dommage, mais des joueurs comme Paqueta qui ont fait un excellent match, qui ont fait d'excellents matchs, 2 derniers matchs, surtout contre la Spal. Je vois pas pourquoi il ne donnerait pas sa chance pour débuter dès le départ. Pareil pour Rebic. Rebic, à mon avis, il doit être titulaire à gauche. Donc pour moi, ça joue entre Bonaventura. Je vois pas trop pourquoi il serait titulaire. Après, c'est la Juve, peut-être qu'il veut privilégier l'expérience, etc. Mais un joueur comme Rebic, pour moi, il est indispensable, surtout pour jouer contre la Juve. Il va falloir percuter, il va falloir créer quelque chose. Je pense que Pioli va pas faire beaucoup de changements, mais peut-être, en tout cas, Rebic ou Paqueta, peut-être s'il change, peut-être qu'il va les mettre titulaires. C'est ce qu'il faut dire, je pense que tu as raison là-dessus, c'est qu'il faut privilégier les armes offensives sur ce match, pas non plus attendre trop la Juve en défense, parce que ça c'est une erreur que beaucoup d'équipes qui sont sur le papier moins bonnes font face à des équipes qui paraissent ultra favorites comme la Juve. Là, je pense que le Milan a les armes pour répondre offensivement. Tu l'as dit, avec Ibrahimovic, Rebic, Paqueta, qui ont fait de très bonnes rentrées face à la Lazio. Il y a de la capacité sur le banc, donc je pense que le Milan a de quoi faire là-dessus. Et pour moi, Pioli devrait s'appuyer sur des hommes comme Rebic et Paqueta pour dynamiter cette attaque avec Ibra et Çalhanoğlu, qui d'ailleurs fait une très bonne saison, une très bonne reprise surtout depuis quelques matchs. Il est très intéressant, je trouve, l'international turc. Donc à voir ce que Pioli décidera pour le match face à la Juve. Quand on compare les deux effectifs, on s'aperçoit que la Juve bouge pas beaucoup, mine de rien. La Juve va y avoir aussi des absents. Donc Alexandro, Chiellini, De Sciglio, Demiral et Khedira, je crois que j'en ai pas oublié. Virginio, coupe-moi si j'en ai oublié. Pour blessure, tout à fait. Donc au niveau de la compo de la Juve, on va s'appuyer également sur ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre. Cuadrado, De Ligt, Bonucci et Danilo qui sécurisent la cage de Gianluigi Buffon, mais ça pourrait peut-être changer. Betancourt, Pjanic, Rabiot au milieu de terrain, là aussi pourrait peut-être y avoir des changements. Bernardeschi, Dybala et Ronaldo en attaque, là aussi mine de rien pourrait y avoir des changements. Ça va être une toto de composition que la Juve va mettre face à Milan, on est d'accord? Je pense que oui, déjà avec deux joueurs suspendus qui sont Dybala et De Ligt, il y aura forcément du changement, quoi. Oui, déjà donc dans ces dispositifs-là, donc Dybala en attaque pourrait être remplacé par Gonzalo Higuaín, très certainement. Oui. Et au niveau de Ligt, on partirait plus sur un Rougani, très certainement. Oui, très certainement Rougani. D'accord. Alors au niveau de la composition, on parle du coup d'un Higuaín en pointe. Est-ce que ça t'inquiète cette annonce, puisque Gonzalo Higuaín, on connaît sa forme depuis le début de saison qui n'est pas forcément terrible, n'ayons pas peur des mots, mais est-ce que ça te rassure ou pas du tout de le voir sur le terrain mardi face au Milan? Alors clairement, ça me rassure pas du tout, même s'il a mis un but contre Torino, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Non, oui, ouais, donc non, ça me rassure pas du tout de le voir sur le terrain. J'aurais préféré avoir Dybala à sa place.
À voir s'il met Higuaín ou Costa. C'est possible qu'il le mette à la place de Bernardeschi. Je sais pas trop ce que Sarri va faire. Donc, c'est à voir. Mais moi, ça me rassure pas du tout de voir Higuaín sur le terrain. Surtout quand on connaît sa forme, comme tu l'as dit. Hein. Petit correctif, il a pas marqué face au Torino. Il avait marqué face à Lecce. Ouais, à Lecce. Lors de la victoire 4-0. Écoute, on va voir ça mardi de toute façon au niveau de la compo, parce que au niveau des changements, ça va être assez incertain sur ce que va faire Sarri. Toi, Romain, quand on compare un peu les deux effectifs qu'on vient d'annoncer, au niveau des compos qui pourraient sortir mardi, avantage qui là? Clairement avantage Juve, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une équipe qui est potentiellement avec le Bayern le favori pour la Ligue des Champions cette année. Cependant, le Milan, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure avec Tariq, ils ont des joueurs qui reviennent bien en forme, notamment Paqueta. Je suis très impressionné par ce qu'il fait ces derniers temps et il peut vraiment être un bon déclencheur. Il est bon dans les passes, il est bon dans les dribbles, il est vif, il tire de loin, ce qui va permettre de faire sortir la défense de la Juve qui a tendance à des fois aimer rester un peu bas avec des joueurs pas forcément très mobiles. Moi, je pense que la Juve en termes d'effectifs, évidemment, a des joueurs top classe mondiale à pratiquement tous les postes, donc il y a un petit avantage. Mais si tactiquement le Milan arrive à aller les titiller un peu, ils ont un vrai bon coup à jouer et pas que sur des contre-attaques, vraiment sur un match complet sur 90 minutes. S'il y avait un facteur X dans cette rencontre pour toi, Romain, ce serait qui? Un facteur X, je vais te dire Paqueta. Honnêtement, je pense que Paqueta, il peut apporter un petit plus. C'est peut-être pas forcément le joueur qui va marquer de par son poste, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup depuis. Et sur les derniers matchs qu'il a fait, notamment contre la Lazio, moi j'aime beaucoup ce joueur et je suis content qu'il revienne un peu à un très bon niveau. Alors, j'avais une petite question pour Tariq. Quand tu vois l'effectif que vous avez aujourd'hui et celui de la Juve actuellement, est-ce que tu as une certaine appréhension sur cette rencontre? Ah oui, je pense que logiquement, c'est la Juve, une forme, ils devraient gagner. S'ils sont en forme, ils devraient gagner. Pour moi, il y a une grosse différence, un gros écart entre les deux équipes, soit en termes de performance, soit en termes d'individualité. Eux, ils peuvent faire des différences à tout moment avec Dybala, Cristiano, des grosses différences. Après, ils n'ont pas énormément de joueurs qui peuvent faire la différence. C'est ça qui peut être avantageux contre eux. C'est que si les deux sont pas en forme, déjà, ça va aider pas mal la défense du Milan. Mais sur un match, surtout un match en milieu de semaine, à mon avis, on peut s'en tirer avec un match nul. Une victoire, ça m'étonnerait, mais je pense que l'objectif de limiter la casse, quoi. Voilà, ouais. Limiter la casse et puis entretenir l'espoir pour l'Europe. L'objectif, concrètement, c'est la 5e place pour vous. Oui, l'objectif, c'est pour moi surtout dépasser la Roma, Napoli, qui me paraît. Ils ont gagné la Coppa, mais c'est pas flamboyant non plus. À mon avis, la Roma, elle est vraiment à portée. Je trouve qu'on a bien refondu l'écart depuis quelques matchs. Et donc, pour moi, oui, la Roma, voire le Napoli. Mais je pense qu'on va quand même se qualifier, parce qu'à mon avis, la 7e place, elle est qualificative, vu que Napoli, ils ont gagné la Coppa et qu'ils sont qualifiés en Europa League. Je pense quand même, en étant 7e, on peut se qualifier en Europa League, si je ne me trompe pas. Une 4e place en fin de saison à 8 journées de la fin, ça paraît utopique? Ah oui, ça paraît complètement... c'est impossible. Pour moi, c'est totalement impossible. On rappelle, il y a pour le moment 14 points de retard sur l'Atalanta. Ouais. L'actuel 4e. Exactement, ouais. Je ne sais même pas s'ils peuvent, à l'Atalanta, à mon avis, pourront rattraper l'Inter, mais à mon avis, on ne les rattrapera jamais. D'accord. Écoute, au moins, on verra sur la fin de saison. En tout cas, l'objectif pour le Milan est annoncé. C'est bien cette 5e place qui serait directement qualificative pour la phase finale de l'Europa League la saison prochaine. On va passer au duel entre nos deux invités. Vous connaissez le principe. Nos deux invités vont avoir 30 secondes pour nous dire pourquoi leur équipe va gagner ce match mardi entre le Milan et la Juve. On va commencer avec Tariq puisque c'est le Milan qui va recevoir. Donc je vais lancer le chronomètre. Tu as 30 secondes pour nous dire pourquoi le Milan va s'imposer face à la Juve. Je te laisse la parole, Tariq. Le Milan va s'imposer, ou bien en tout cas va prendre des points contre la Juve parce que le Milan est en forme. Il y a des joueurs qui sont en forme et le Milan peut faire la différence, que ce soit avec le 11 titulaire aujourd'hui ou bien avec les joueurs qui sortent du banc, comme Paqueta, comme Rebic, comme Leao. Donc pour moi, il y a des armes. Sur 90 minutes, on peut les surprendre à tout moment.
pour moi, il y aura le prendre des points contre eux, c'est tout à fait possible. Parfait, 30 secondes tout pile, c'est génial. Bravo à toi, Tariq. Virginio, tu vas également avoir 30 secondes pour défendre la Juve. Pourquoi la Juve va s'imposer mardi face au Milan? Alors la Juve va s'imposer mardi face au Milan parce que déjà ça fait 8 ans qu'on prend ce Scudetto et qu'il faut en finir au plus vite possible pour se préparer en Ligue des Champions. Surtout qu'on est sur une assez bonne forme depuis la reprise de la Serie A, 11 buts mis et 2 buts pris seulement. Donc je pense qu'on a les armes pour gagner face à Milan largement. Et il va falloir jouer ce coup à 100% et se bouger les fesses. Eh ben c'est parfait, moins de 30 secondes, bravo les gars. Donc Romain, notre arbitre, va trancher pour lui quel va être son pronostic et qui t'a le plus convaincu, Romain? Alors ils ont été tous les deux plutôt convaincants, ils ont des bons arguments. Après c'est vrai que je pense que Tariq a raison dans le sens où Milan va pas forcément aller chercher la victoire, ils vont surtout aller chercher au moins un point et 3 si possible peut-être en fin de match ou sur un penalty ou un coup de pied arrêté. Maintenant, j'aurais tendance à donner un avantage à la Juve de par leur état de forme et par leur effectif qui est effectivement quand même relativement supérieur. Évidemment, là pour le moment on reste dans la logique du papier, hein, donc la Juve gagnante. Hein, donc, désolé Tariq, pour le moment on en suit la logique, même si le Milan a toutes ses chances dans cette rencontre, hein, bien évidemment, avec les qualités qu'on leur connaît. Alors. Question qui n'était pas forcément prévue, Virginie, on va te poser la question puisque on parle un petit peu de la Juve et on a la chance d'avoir un supporter lyonnais avec nous en la présence de Romain. Par rapport à ça, Romain, du coup, avec une petite question à te poser avec la fin de saison qui va attendre la Juve en Serie A et ce qui va s'en suivre avec la Ligue des Champions en août. Je te laisse la parole, Romain. Bon, alors c'est une petite question bonus parce que ça rentre pas dans la rencontre qu'on voit aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu penses de la Juve pour la Ligue des Champions après leur défaite à Lyon 1-0, comme je suis supporter lyonnais? Comment toi tu vois, est-ce que tu vois la Juve se qualifier face à nous? Alors en tout cas j'espère qu'on va se qualifier face à vous, j'espère qu'on va vraiment se réveiller et je pense que ce sera le cas normalement, j'espère. Hein. Après on va passer un mois de juillet assez compliqué avec quelques grosses rencontres. Je crois qu'on prend l'Atalanta en juillet, on prend la Lazio le 20 juillet. Donc ça va pas être un calendrier facile, il va falloir mettre les bouchées doubles et pas avoir en espérant ne pas avoir beaucoup de blessures. On a déjà pas mal, l'infirmerie est remplie comme tu l'as souligné tout à l'heure Quentin. Donc moi j'appréhende ça ni fille ni raisin, j'ai envie de te dire, vu qu'on part sur une défaite mais qu'on est sur une bonne forme, c'est à voir okay. Sur certains facteurs. On va passer aux cotes de temps additionnel sur ce match entre le Milan AC et la Juventus Turin. Un match, comme on l'a dit, qui sera très disputé puisque les deux équipes ont des arguments à revendre, même si la Juve part quand même favorite. On a quand même des belles cotes sur ce match. Je vais vous laisser donner les vôtres en premier. Romain, toi, monsieur l'arbitre, quelles sont vos cotes, monsieur l'arbitre, pour cette rencontre entre le Milan et la Juve? Alors, moi, si j'avais une cote à jouer, je verrais bien, si il est titulaire, Douglas Costa buteur. Et s'il n'est pas titulaire, on va partir sur quelque chose de plus simple. La Juve gagne avec handicap de 1 but au départ. Donc, la Juve gagne avec 2 buts d'écart. Alors, on a Douglas Costa à 4,35. Qui est pas mal. Tu m'as dit gagne de 2 ou plus, hein, c'est ça pour la Juve? 2 buts d'écart ou plus, ouais. Alors on est à 3,78. Donc là, tu nous as sorti des belles cotes. Donc il va falloir sortir l'oseille. Mon cher Romain, mais je pense que tu vas pouvoir te payer tes vacances avec ça. Si tu gagnes, on espère, hein, on espère. Évidemment. Tariq, toi, côté milanais, je suppose que tu vas nous donner un petit pari côté milanais. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour ce match? Moi, c'est plutôt match nul, je pense. Match nul, d'accord. Alors le match nul, c'est à 3,35. 3,35 le match nul. Donc cote également très intéressante à jouer. Comme je vous l'ai dit, il y a que des grosses cotes hein, sur ces paris-là. Et toi, Virginio, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme cote? Alors moi, je verrais bien déjà les deux équipes marquées. En l'absence de Rougani, je pense qu'on va se prendre minimum un but. Et je verrais bien Bernardeschi marqué s'il est titulaire en l'absence de Dybala. Je pense qu'il peut le combler. Donc on est à 1,65 sur les deux équipes marques et le but de Bernardeschi est à 4,60. Donc là également de très belles cotes. Moi, si j'avais un
une cote à donner pour temps additionnel, c'est la cote du résultat et du total de buts. Je vois quand même des buts dans cette rencontre, mais je vois quand même la Juve l'emporter. Et un petit Juve et plus de 2,5 buts à 2,90 qui peut être à jouer et qui peut être très très sympa à faire passer. Sinon, on a le résultat des deux équipes. Résultat du match et les deux équipes marquent. Je peux mettre Juve et les deux équipes marquent pour 3,65 également. Ça peut être une très bonne cote à jouer. Donc à vous de voir si vous comptez nous suivre sur ça ou pas. Eh ben écoutez, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. En tout cas, merci à Tariq, à Virginio et à Romain d'être venus aujourd'hui pour ce podcast sur le match entre Milan et la Juventus, sur un match qui aura lieu mardi à 21h45 à San Siro. Donc n'oubliez pas de regarder ce match, ça va être très très intéressant. En tout cas, merci de nous suivre toujours sur ce podcast, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Temps additionnel. C'était Quentin, salut à tous.